Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici de nouveau ensemble. Alors, comme de façon régulière, je vais m'appuyer sur, des cartes, des oracles, des objets, mais finalement, c'est juste pour illustrer le message que j'ai déjà perçu et qui m'amène à réaliser cette vidéo. Alors, ici, nous allons avoir, hem, la question de l'union. Et puis c'est une question qui n'est pas si simple que cela, puisque cette carte arrivait à l'envers. Alors, il y a toujours plusieurs écoles d'interprétation, hein, quand on va s'appuyer sur des objets. On n'est pas pity, mais on est dans les oracles quand même. Checkez vos sources, et la source, elle est énergétique, quel que soit l'objet que l'on va utiliser. Alors ici, la question de l'union, je dirais que dans un premier temps, pour qu'elle soit idéale, elle doit être de soi vers soi-même, c'est-à-dire, heu, équilibrer ses énergies féminines et masculines à l'intérieur de soi. Bon, ça c'est le premier plan, première lecture, pardon. Ensuite, il y a donc là, clairement, on nous dit qu'il y a de la difficulté puisque ça vient, à l'envers. Alors, j'ai une autre carte qui arrive et qui me parle des liens, donc là, ça veut quand même dire qu'on a des restrictions, des attachements, des limites. Et le Scorpion. Alors le Scorpion, lui, il est réputé quand même pour être plutôt, dans l'espace de séduction, dans l'éphémère, l'effleurement, mais aussi dans ce qui pique, ce qui fait mal à l'autre, ce qui va faire mal à soi-même forcément après, heu et puis la consommation, et cetera. Dans l'union, OK? Alors là, on est en train de décrire un schéma qui de toute façon ne fonctionne pas. La véritable union, si on veut, vraiment qu'elle porte son nom, il faut qu'elle soit synonyme d'équilibre, de confiance, de respect, c'est l'énergie de l'amour. Si c'est par énergie de peur qui va distiller, du manque, une incompétence dans du relationnel et cetera, ou de l'utilisation de l'autre être humain, hem dans ce second cas, évidemment, les choses ne fonctionnent pas bien du tout. Ici, nous avons la carte du bélier. Alors, le bélier, là, plutôt à dire que vous êtes du signe du bélier, il faut que vous soyez de ce signe pour vous reconnaître dans cette guidance comme étant pour vous, etc. Moi, je dirais que c'est plutôt là pour nous signaler un caractère, une force, qu'autre chose. Bah, c'est soit, effectivement, c'est par rapport à vos enfants que vous prenez une décision pour tout à coup affirmer votre caractère, sortir de schémas qui étaient toxiques, hein. Parce que ce que j'ai, mentionné sur, la difficulté à être en union ou à être dans des unions difficiles comme nous le montre l'état du Scorpion, ça c'est toxique, voilà, hein. Le Scorpion, lui, on sait bien quelle image il transporte. Il pique, il laisse sa toxicité et il se retire. Bon, bah ça, vous n'en voulez pas. Alors l'enfant ici nous montre qu'il y a un nouveau départ. Ici, j'ai le Capricorne à l'envers. Alors le Capricorne à l'envers pourrait nous dire que quelque part, vous avez perdu de votre ténacité, mais aussi que vous avez ce côté renfermé, où vous ne disiez pas les choses et peut-être vous emmagasiniez, heu, tout ce qui pouvait, être difficile, eh bien, vous le laissez de côté. Le bleu, bah, le bleu nous indique toujours qu'on va entrer dans un espace, de communication. Ce sont, les interactions sociales, en fait, qui prennent un autre tour. Ici, j'ai le poisson. Bon, alors on est quand même sur un jeu qui contient beaucoup de cartes et qui n'a pas que 12 cartes pour les 12 signes astrologiques. Cependant, là, il y en a déjà beaucoup. Alors ça veut dire que régulièrement dans votre existence, vous rencontrez des personnes qui semblent un peu différentes, mais qui sont quand même un petit peu pareilles, d'une part. Ensuite, vous avez la rémanence des schémas,
relationnels, des schémas de projet, etc. Mais ça arrive à tout le monde. Simplement là, quand on voit qu'on a quand même Scorpion, Poisson, Bélier, euh, bon, ça revient très très souvent. Et là, vous êtes dans une accélération de vos schémas, de la répétition de vos schémas. C'est juste avant que ça bug. Alors, pas que vous soyez en gros bug, comme si vous alliez vous arrêter, faire une crise cardiaque ou un burn-out ou je ne sais quoi. Non, c'est le schéma qui va être en gros bug, mais qui va vous laisser un petit peu sur le carreau si vous continuez, vu les énergies actuelles, à être dans ce qui provient du passé. On avait les liens. Les liens, c'est une carte qui nous montre simplement qu'on est dans les attachements. Les attachements, c'est je maintiens actuellement des choses qui ne devraient plus vivre. Ici, on a le rouge qui est à l'envers. Le rouge, c'est l'espace du chakra sacré. Alors, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la création, à l'intimité aussi, à ce que je peux mettre en rapport quand je suis avec l'autre. Et puis, c'est peut-être nouveau pour vous de l'apprendre ainsi, de l'entendre ainsi. Le rouge correspond aussi, en complémentarité, à l'espace sacré du cœur. L'espace sacré du cœur, il aime bien encore pour s'équilibrer, il aime bien se retrouver avec certaines autres couleurs. De toute façon, dans l'aura, vous savez, les couleurs ne sont pas mélangées. Enfin, si elles sont, pardon, elles ne sont, alors, elles ne sont pas uniques à chaque étage du chakra principal que l'on peut regarder. Elles ne sont pas mélangées sur l'espace du chakra. Il y en a une qui ressort, voilà. Mais elles ne sont pas non plus non mélangées. Elles ne sont pas unies. Voilà, c'est ça. Ici, nous avons le Verseau. Alors, le Verseau, c'est carrément la personnalité qui va chercher à comprendre, hein, qui va révolutionner les consciences et puis qui va dire halte là. Et nous avons la dernière carte qui est l'amour. Écoutez, quand on commence avec donc la carte de l'union, qu'on termine avec la carte de l'amour, on peut se dire qu'on a fait quand même une formidable avancée. Puis regardez, 14, 41. C'est un ensemble de choses qu'il faut regarder dans une guidance. Il y a bien sûr toute une part subtile qui ne se voit pas à la caméra et qui n'a même pas besoin, à mon avis, d'être commentée. Cela fait partie de l'oracle. Et encore une fois, nous ne sommes pas les Pythie, mais nous nous en inspirons quelque part. Nous nous inspirons de toute cette sagesse qui a transpercé les siècles et qui a uni, mélangé nos couleurs, etc. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, là je vous invite à me contacter. Parce que sur cette chaîne, il n'y aura que des guidances qui sont d'une manière générale quand même un peu lissées. Elles peuvent convenir à beaucoup de monde, elles peuvent être suffisantes, mais parfois dans certaines situations, on a besoin les uns et les autres d'entendre des mots qui sont faits pour nous. Et pourquoi sont-ils faits pour nous? Pourquoi nous parlent-ils particulièrement? Parce qu'en fait, ils sont la traduction des énergies de notre aura. Par ailleurs, j'ai une activité tout autour de l'expression de soi. Alors, animation d'ateliers d'écriture depuis au moins une vingtaine d'années, guidance des personnes dans leurs envies de développement personnel à titre professionnel, parfois aussi sur l'analyse de la posture, hein, finalement, avec de la supervision pour les métiers du bien-être, notamment le management, etc. Il y a une activité d'auteur qui me fait prendre de la hauteur, véritablement, qui m'emmène dans des cieux assez légers et célestes, bien évidemment. Il pourrait être des cieux artificiels qui seraient assez bas dans l'astral, et c'est là où il faut faire toujours attention, où l'on puise son inspiration.
Vous retrouvez l'ensemble de mes livres, sur les bibliothèques en ligne. Alors, de préférence, pour, 7 de mes livres chez BOD, là où ils ont été publiés. Vous regardez simplement BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis, .fr, Marina Petit-Demange, et vous allez voir apparaître mes bouquins. Vous pouvez regarder aussi sur Amazon. Et oui, j'ai choisi Amazon tout au début, et puis encore il y a 2 ans à peu près pour la publication d'un livre. Euh, il y a parfois des concessions dans ce monde plein de contentions, de torsions, de jugements. Et puis finalement, sur le plan créatif, c'était assez libre pour moi de fonctionner ainsi. Je suis avant tout une indépendante qui aime garder sa liberté d'esprit, et même quand le miroir lui propose différentes interprétations, je garde mon indépendance. À bientôt.